Chers internautes, bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. L'examen du certificat de qualification professionnelle session de mars 2025 a démarré sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 24 mars 2025. Le lancement a eu lieu au lycée technique Koulibaly de Cotonou sous la présidence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. Cette année, 2490 candidats repartis dans 33 centres et 18 métiers passent l'examen du certificat de qualification professionnelle. L'Agence nationale de la météorologie a commémoré en différé lundi 24 mars 2025 la 65e édition de la journée météorologique mondiale. Pour cette édition 2025, les allocations ont porté spécifiquement sur les enjeux liés au changement climatique. Suivez l'ouverture des travaux dans ce élément signé Mathieu Kolaole-Bokor et Patrice Ayronton. L'intensification des effets des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes au Bénin préoccupe météorologues, acteurs, aéronautiques, climatologues et autres partenaires. En ces temps instables et difficiles, la collaboration entre les différents acteurs est plus importante que jamais. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'invitation des autres structures de la plateforme aéroportuaire ici, afin que nous puissions travailler en synergie et lutter efficacement contre le changement climatique. En effet, 2024 a été la première année à enregistrer un réchauffement de 1,5 au-dessus des niveaux pré-industriels s'il y en a une urgente nécessité d'action. Malheureusement, ça ne sera pas la dernière. Cette année, nos stations météorologiques dans le septentrion ont déjà enregistré des valeurs de température allant de l'ordre de 42 degrés. Chaque fraction de degré a son importance pour nos vies et nos moyens de subsistance. Et cela pousse les acteurs du domaine à réfléchir sur le thème « Combler les lacunes en matière d'alerte ». La journée mondiale de la météo, nous ne pouvons pas rester en marge, surtout vu le thème très intéressant que le monde a choisi pour marquer cette journée. Cela nous intéresse parce que nous avons aussi un volet météo à la SECNA. Cette journée est donc un moment privilégié pour réfléchir sur notre rôle crucial en tant que gardien de la météo. Ce thème rappelle également les nombreux défis auxquels le Bénin fait face afin que les alertes précoces parviennent jusqu'aux personnes les plus vulnérables dans un contexte de changement climatique. Or, les changements climatiques se manifestent déjà clairement à travers l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes dans toutes les régions du monde. Cette 65e édition de la journée météorologique mondiale intervient dans un contexte où l'on assiste à des vagues de chaleur, de sécheresse, des tempêtes et des inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes et dévastatrices. Que cette journée soit fructueuse et riche en expériences et que toutes les découvertes que nous ferons puissent nous servir pour aujourd'hui et surtout pour l'avenir, surtout dans un contexte où on parle de changement climatique, où on parle de préservation de l'environnement. Je crois que ce thème que vous avez choisi est venu au bon moment. Le choix du thème de cette 65e édition de la journée météorologique mondiale résonne particulièrement avec l'initiative lancée en mars 2022 par le secrétaire général des Nations Unies visant à garantir la protection de chaque individu face aux phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques dangereux grâce à des systèmes d'alerte précoce d'ici 2027. Ces dernières années, nous avons apporté à l'économie béninoise des services dont la valeur ajoutée atteint des milliards de dollars de nos francs à travers les services que nous fournissons à la nation. En évitant des pertes économiques liées aux aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques, nous avons économisé des milliards de francs supplémentaires. Nous avons aussi sauvé des centaines de vies. Météo Bénin contribue à rendre le Bénin plus sûr et plus prospère.
L'Agence nationale de la météorologie est le pilier central du dispositif national de prévision météorologique et de gestion des risques climatiques. À cet effet, le directeur général appelle le gouvernement à investir dans l'équipement de cette institution, à former ses experts et à améliorer ses infrastructures. Autre information dans ce bulletin d'information, deuil dans le monde culturel béninois, l'artiste Florentine Aimé Babagbeto, connue sous le nom de Blafora, a tiré sa référence le 23 mars 2025. Auteure-compositrice, elle a fait connaître à travers le monde les musiques et danses traditionnelles du Bénin, notamment en France, aux États-Unis, en Martinique, en Libye, en Haïti et au Gabon pendant plus de 30 ans. En 2003, Florentine Aimé Babagbeto a été élevée au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. L'obésité est devenue un problème de santé publique majeur, touchant de nombreuses personnes à travers le monde. Elle est associée à une série de risques sanitaires graves tels que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, les troubles articulaires et même certains types de cancers. Ces conséquences peuvent profondément affecter la qualité de vie des individus concernés. Le réflexologue Sylvain Agossou nous en parle dans cette interview. Suivez. Quand on parle de l'obésité, c'est l'accumulation excessive des kilocalories, c'est-à-dire des graisses dans le tissu adipeux. Ça se manifeste de plusieurs manières. Il y a d'autres, vous allez le voir, ils ne sont pas gros, mais ils pèsent. Donc là, on parle de surpoids. Il y a d'autres, vous allez le voir, ils sont obèses, c'est-à-dire ils ont de ventre ou bien c'est-à-dire ils sont vraiment gros. Malgré toutes ces choses, il y a d'autres qui ne savent même pas que c'est encore une maladie. Donc ils peuvent vous dire que ils sont nés comme ça. Ne le sachant pas, l'obésité est la source de plusieurs d'autres maladies. L'obésité peut créer l'hypertension. Ça peut créer ce qu'on a appelé AVC. Ça peut créer ça. Ça peut créer même le diabète. Ça peut créer même ce qu'on appelle souvent la faiblesse sexuelle chez les hommes. C'est une porte à d'autres maladies. Tout est question de l'alimentation d'abord. Il faut savoir quoi manger et quoi ne pas manger. Et que personne ne les impose une alimentation qui va les stresser, dire mais comme ils doivent se diriger vers les spécialistes qui vont leur dire avec telle chose que tu as, avec ton organisme, c'est telle chose que tu dois manger et tu dois éviter telle chose, telle chose. En sport, pour terminer ce bulletin d'information, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique dans le groupe C s'annonce époustouflante avec le match entre le Bénin et l'Afrique du Sud. La rencontre se jouera à Abidjan en terre ivoirienne. Lors du match aller, les Bafana Bafana avaient dominé les Guépards 2-1. Le Bénin devra jouer non seulement pour la revanche, mais également pour la première place, tandis que l'Afrique du Sud tentera de consolider sa position en tête du groupe. C'est tout pour ce bulletin d'information.